Renouveler, voir l'avenir, être ou ne pas être une extension, telle est la question. Et c'est la question qu'on va tourner en bourrique autour de Shakespeare Backstage, l'extension de Shakespeare. Alors forcément, c'est l'History Team qui est avec nous. Je vais commencer cette fois par Monsieur Thomas. Salutations Thomas. Merci, salutations. Non, mais écoute. Et enfin, nous saluons le maître, Cyril. Oh, le maître. Oh, mais si, quand même. Ça fait toujours plaisir, les fleurs. Ouais. Shakespeare. Je vous ai apporté des bonbons. Ah oui, les fleurs étaient périssables. Shakespeare Backstage, sincèrement, regardez, ça tient dans la main, ça tient dans la main. Ouais. Ne pas confondre avec Schmilblick, le Backstage. C'est l'extension qui est arrivée il y a peu autour du jeu de Hervé Rigal. Qui est épuisé. Qui est épuisé. Voilà, Donc n'achetez plus maintenant que l'extension en attendant la réimpression. Et puis, comme nous avons fait une petite vidéo autour de la stratégie et tactique éléments qu'il y a dans Shakespeare, et puis que l'extension arrivait, on s'est dit que ça serait peut-être le bon moment d'aller farfouiller un petit peu du côté de cette petite extension mais costaude, on peut peut-être le dire comme ça. Petit mais costaud, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a, et surtout sous l'angle stratégique et tactique, qu'est-ce qui amène comme modification ces petites extensions et ajouts, et en particulier les coulisses, j'imagine. Oui, les coulisses vont être Il y a trois pans, mais effectivement, le gros de l'explication. Bah, en fait, du coup, c'est vrai que donc, dans Shakespeare, le jeu de base, il y avait tout un équilibre et un abord relativement simple pour un jeu de gestion, et que dans Backstage, on a essayé de pousser les dynamiques au maximum pour le rendre un poil plus costaud, tout en respectant le tour de jeu qui était un petit peu le rythme d'une partie de Shakespeare. Et donc, du coup, c'est des intégrations qui sont complètement dans la fluidité et dans l'esprit d'un tour de jeu à Shakespeare. Dans les petits ajouts dont je vais parler, parce que c'est assez rapide Ceux que, voilà, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps sur… Voilà, il y a 10 objectifs dans la boîte de base, on en rajoute 5 de plus. D'accord. 5 de plus, voilà, ça fait quand même plus 50%. Et on voulait aussi garder quand même une certaine… on voulait quand même restreindre le nombre d'objectifs qu'on voudrait ajouter parce qu'il y a un moment, ça permet aussi d'avoir une certaine visibilité sur ce que tu vas pouvoir aller chercher dans la pioche. Et dans les objectifs, on voulait au plus éviter les effets, rajouter juste des objectifs à points. Donc il y en a un qu'on a rajouté qui est l'assistant. Chaque assistant rapporte un point. Ah oui, alors il y a une petite raison pour ça, c'est pas simplement parce qu'on dit l'assistant c'est le parent pauvre du jeu de base. Oui. Non, parce que je recite tes expressions parent pauvre. C'est moi qui ai dit ça. Mais, non, vous m'avez convaincu, moi c'est bon, je ne le dirai plus. Globalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que par le biais de quand on intégrait l'intégralité des choses, l'assistant avait une tendance à du coup passer au second plan. Avec les coulisses, oui. Au backstage. Il passait vraiment au second plan avec les backstage. D'accord. Et là, du coup, c'était juste un tout petit plus, même si globalement, c'était plutôt subtil comme second plan, on va dire. Ça reste quelque chose de très très bien et globalement, même des stratégies, on a déjà poussé des stratégies à trois assistants. Trois assistants, même si c'est un peu extrême et que c'est pas forcément à conseiller à tous les joueurs. Mais du coup, on a mis ce petit plus parce que justement, dans l'équilibre global, on avait déplacé un peu le curseur. Parce que tout l'intérêt si on fait une extension, c'est que l'équilibre du jeu de base, il y a un autre équilibre, on raconte une autre histoire et que globalement, les choses se restent jouables, profitables en tout cas sous tous ces aspects. Dans les autres éléments, c'était principalement en fait des effets qu'on applique une fois, bonus, au début de la phase d'ambiance, où on prend un bonus. Et donc, du coup, c'était pour mettre un petit peu de piment sur des petites surprises qu'on peut créer, parce que là, au début de la phase d'action d'ambiance, non, mais en fait, je vais prendre ça, je vais faire ça. Et donc, du coup, récupérer des petites choses, parce que dans le jeu de base, par exemple, un des objectifs qui était bien apprécié, c'était de virer un acteur. En dehors de l'aspect moral de la chose, mais globalement, de faire quelque chose autre que des points. D'accord. Voilà. Deuxième petit élément. Oui. Quand même. Non. Elles sont sous la boîte. Quand même, elles sont là. Elles sont là. Deuxième petit élément, c'est qu'on a rajouté 9 acteurs, 9 nouveaux acteurs. Alors, on conseille en fait, du coup, pour des histoires de répartition, c'est de prendre les 12 de la boîte de base, d'en mettre 9 et de les mélanger, et d'en prendre que 12 pour garder une répartition équivalente entre acteurs et artisans. Voilà, acteurs et artisans. Sauf que quand on joue avec les coulisses… Tu auras beaucoup trop d'acteurs dans la Quand on joue avec les coulisses, ces 9 acteurs reviendront sur le devant de la scène. Ok.
par un autre biais. On verra. Mais du coup, ça permet aussi d'avoir une espèce d'indéterminé sur les acteurs qui sont peuvent là. être là. C'est bien. Et que même si le hasard, on aime bien le contrôle, on aime aussi mettre une petite dose de piment et de variété. D'accord. Donc notamment, vous aurez les 3 acteurs qui vont vous permettre de faire, entre guillemets, qui ont des petits costumes en fait à 2 pièces, donc qui se font très facilement, mais qui ne rapportent pas de bonus sur la répétition, mais qui rapportent un bonus quand on les active à nouveau. Donc là, par exemple, celui-là, il me fait une plume jaune, mais si j'ai fait le costume à 2 pièces, je prendrai une plume de plus. Seulement au moment où je finis le costume, hein, on est d'accord. Et que j'active. À chaque fois que je l'active, une fois qu'il a un costume. Donc on peut se dire c'est vachement fort, sauf qu'en même temps, pourquoi il fallait des costumes à 2? C'est parce qu'en même temps, il faut que ce soit fait quand même pas trop tard, sinon c'est pas bien. Et en même temps, des costumes à 2 pour faire les valeurs qui sont intéressantes, parce que c'est pareil, tu as un bonus sur les valeurs, c'est un peu plus difficile. Donc l'un dans l'autre, c'est voilà. Sauf qu'à un moment donné, il y a un moment, par exemple, la piste jaune, on voit que quelqu'un est super en tête et on se dit oui, mais là j'ai envie de l'embêter un petit peu. Là, il y a de l'interaction. On va dire, tiens, il y a lui qui est apparu, je vais le recruter. Et là, du coup, je vais lui mettre une pression. Et donc, du coup, je vais pouvoir rusher alors que je n'avais pas forcément initialement prévu de le faire. Parce que soyons bien clairs, à chaque fois que tu vas sur lui et qu'il a son costume, c'est t'avances de 2 plumes jaunes. 2 plumes jaunes, 2 plumes jaunes. Et donc, vous avez les 3 équivalents. Et après, il y a aussi celui-là qui a aussi le 4e qui a un costume à 2 pièces, qui est donc, du coup, il va avancer de 1 plume dans chaque. Donc, un peu équilibré. À chaque activation. À chaque activation, mais une mauvaise ambiance. Et si on fait le costume, la mauvaise ambiance disparaît. Alors la mauvaise ambiance, c'est pour toi. Non mais il fout la grouille dans ta troupe. Donc c'est un super bon acteur, mais c'est pas un bon pote. Il a son caractère. Il va pas boire des bières avec les copains après. Bon, après on va avoir d'autres. Cyril les a décrits de façon presque. Oui, voilà. Bon, là, avancer dans des, mais faire perdre éventuellement de l'argent ou des plumes aux autres joueurs. Donc un truc un peu agressif. Ici là. Voilà. Alors, d'autant plus agressif si on joue avec Prospero qui peut doubler un effet. Qui était le personnage bonus. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et après, on a des personnages qui, en gros, n'apportent pas de plumes, justement, ou fait perdre des plumes, mais qui apportent, par exemple, les jetons plus 3, du coup, d'un biais. C'est la seule autre méthode pour gagner un jeton plus 3. On voulait que les exceptions soient très faibles, on va voir quasiment inexistantes. Alors, je dis juste qu'à chaque fois, c'est un peu réfléchi. Ophélia, c'est un personnage dans Shakespeare. Elle joue pas beaucoup parce qu'elle est morte la plupart du temps. Du coup, en gros, elle n'a pas une grosse influence sur les répétitions. Donc on l'imaginait backstage en train de filer un coup de main. En train de filer un coup de main et d'aider pour les décors et machin parce que j'ai pas grand chose à faire. Sinon. Et que si en même temps elle est bien costumée, c'est-à-dire là, ça en fout quand même plein la vue et ça met du prestige dans la. C'est un personnage qui vaut très cher. Il fait partie. Et lui notamment, ça nous permet d'aller chercher des nouveaux objectifs de la reine et du coup de pousser éventuellement. Sans aller à la reine. Sans aller à la reine, ce qui paraît assez fort, mais voilà, globalement, tout ça se tient. Et le dernier, qui est l'ours, qui fait couler beaucoup d'encre. Alors, première réaction, c'est de se dire, c'est super fort. Et puis, on a quand même vaguement testé les choses et que globalement, voilà, on a. Alors, disons-le juste rapidement, l'ours fait la première action du tour. Moi, j'ai l'ours, quel que soit ce que j'ai misé, je ferai la première action du tour. Et après, on prendra l'ordre du tour. Et après, on prendra l'ordre du tour. Ce qui veut dire que je peux même jouer 2 actions si je suis premier lors du tour. Donc tout ça, ça paraît super fort. Bon, et globalement, en fait, on s'est rendu compte que ça avait un impact psychologique très fort sur les joueurs, mais que dans les conséquences, dans les faits, c'était beaucoup moins puissant. Que ça. Et on a beaucoup tourné. Raison pour laquelle il vaut 3 et pas 5. Et c'est globalement, celui-là, on a quand même beaucoup tourné autour de, justement, on était très attentif sur le fait de l'équilibre ou pas l'équilibre par rapport à ça, parce qu'en effet, il a un effet psychologique fort, donc il faut qu'on soit quand même un peu sûr de ce qu'on propose si les gens se disent, oui, mais là, l'ours, il fait le café. Et globalement, voilà, la réponse, c'est oui, on sait très bien qu'il est fort, et de toute façon, il faut quand même que les pouvoirs qui soient proposés soient attractifs. Et puis, si vous jugez qu'il est rapidement, ça aurait été trop facile. Faites un recrutement, vous pouvez aller le chercher avant les autres. Ça aurait été trop facile. Nous, on voulait une extension qui change la donne. Donc, ça aurait été trop facile de mettre des jolis dessins avec, lui donne une plume rouge et une plume jaune, lui donne une Parce plume qu'il bleue. Parce qu'il n'y avait pas dans le jeu de base. Voilà, il y avait d'autres combinaisons. Non, nous, ce qui nous intéressait, c'est les pouvoirs et les dynamiques. Voilà, et on a réfléchi quel personnage de Shakespeare on a envie de mettre, quel pouvoir on pourrait associer et qui a un sens thématique. Après, dans notre interprétation. Ce qui fait aussi partie de Shakespeare. Voilà, pour finir, donc le gros morceau, c'est les coulisses. Et il faut avouer quand même que globalement, ça va changer énormément la donne de vos parties. Vous avez l'impression de jouer
Autre pas jeu. un autre jeu Presque. quand même, mais globalement, le retour, c'est souvent les gens sont assez surpris par le côté. Shakespeare 2.0. Voilà, un peu assez. On peut le voilà. jouer d'ailleurs par module. C'est une nouvelle Oui. façon Oui, d'envisager le jeu. Hein. c'est ce qu'on a décrit dans la règle. Après, Alors, curieusement- intégrer l'intégralité, c'est pas. Curieusement, non plus, ça ne complexifie pas le jeu Outre mesure. en termes de densité. Tant mieux. C'est juste qu'on a réussi à profiter d'un petit trou dans les règles pour glisser un truc, un La petite truc pièce à l'intérieur. Pouf, que Thomas, va vous, l'engrenage, expliquer, que Thomas tic-tac. va vous expliquer. Principalement, donc dans la mécanique de Shakespeare, si on connaît le jeu, Ouais. au mise. début, on mise un certain nombre de jetons. Et les autres jetons sont mis de côté. Ouais. On ne les jouera pas en tant qu'action. Voilà, on ne les jouera pas en tant qu'action. Avec les coulisses, ces jetons qui sont mis de côté sont placés sur la pile de coulisses. On dévoile un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Bon, je vais pas. Voilà, Clac. Ah oui, excuse-moi Germain. Non, vas-y, tu peux le mettre. Regarde, Germain nous a fait un superbe. Donc on en dévoile un certain Bon, nombre. on en dévoile un certain nombre. Là, comme j'ai pas mélangé, Tiens. on va essayer de garder un tout Ouais. petit peu de. Voilà, Tiens. voilà, il y a un certain nombre de personnages. Les pions qu'on n'aura pas misés Ouais. vont venir sur les coulisses. Ça, c'est la fin de la mise. Par Ça exemple, change pas tu énormément. as misé 3, tu as 5 jetons, tu as misé 3, bah, tu t'en mets 2 ici. Voilà. Ça marche. Ah bah, zut, je croyais que je les avais, mais je les ai pas. Mais c'est Non, pas grave. mais De c'est toute pas- façon, les gens tu as vont- fait ça sont avec arrivés. C'est voilà. pas les vrais. Voilà. C'est pas les vrais. Et on en a eu 3 en main pour faire nos actions standards sur notre plateau. D'accord. Une fois que tout le monde a fait sa mise, on commence le tour d'action classique. Sauf que dans ce tour d'action classique, on a une nouvelle action qui s'appelle activer les coulisses. D'accord. Donc C'est-à-dire, soit je choisis tu recrutes. le recrutement, soit je choisis, j'active un de mes persos Oui. dans ma troupe personnelle, Mhm. soit j'active les coulisses. Et les coulisses, c'est simplement je prends un ou plusieurs pions pour activer une des cartes des coulisses. Sachant que les cartes des coulisses ont un coût d'activation Mhm. en fonction du nombre de pions qui ne sont D'accord. pas vraiment des actions, ça c'est Oui, le reliquat de ce que j'ai passé. C'est ça. Et du coup, par exemple, si je veux aller par exemple sur cet architecte ici, je peux éventuellement mettre les deux ici pour dire tiens, je fais l'effet du milieu. D'accord. Après, je peux. En gros, je plus pourrais tu vas détailler. mettre, on les détaillera, mais si tu mets juste un jeton, tu vas avoir un petit effet. Ouais. 2, Plus- tu vas plus avoir là. un meilleur. Et 3, tu vas avoir l'effet ultime. Deux Et alors petites questions. Quelqu'un d'autre peut-il y aller? Non. Non, à Donc, partir du moment où quelqu'un y va, ça bloque. Ça bloque. Donc il y a toujours, c'est là où entre guillemets on va se sentir quand même en terrain connu. Mhm. C'est-à-dire que c'est complètement dans le tour standard d'un Ouais. Shakespeare. C'est j'y vais maintenant. est-ce que j'y vais maintenant avant de prendre des Bah choses oui. là-bas, ou est-ce que j'y vais avant mon recrutement, Mhm. ou est-ce que j'y vais tout de suite parce que je sens que les autres Vont y aller vont ou y aller. vont Et puis, m'embêter. et puis certains peuvent y aller simplement avec un pion parce qu'ils se disent bon bah tiens ça sera mieux chez moi que chez les autres. Je fais un petit effet, mais Mais toi, tu y vas pas. les autres n'iront pas. Il n'y a pas la super action que toi seul tu peux y Et- aller parce qu'elle coûte super cher. Et, Ouais. et donc globalement, ça fait encore une voie de plus pour dériver par rapport aux envies qu'on peut avoir. Donc C'est ça. globalement, on va être encore plus partagé. Oui, Mhm. l'idée c'était de rajouter un peu de frustration. Parce qu'il n'y en avait pas encore assez. Il n'y en avait pas encore assez, bah bien sûr. Et donc là où c'est assez aussi intéressant, c'est que on a dans le Shakespeare, le jeu de base, on est plutôt dans un principe de 3 à 5 actions avec éventuellement 2. Là, avec l'extension Les coulisses, on va plutôt être dans un principe de entre 2 et 4 actions. Ah oui. Éventuellement, des fois on fera 1, ce qui peut avoir un sens parce que on a quand même 4 On a 4 derrière. et qu'on sent qu'on va pouvoir faire des choses avec, mais aussi 5. Et alors pourquoi ça marche aussi avec 5? C'est que globalement 5, des fois, tu as quand même envie de te dire, je veux bien mettre 5, mais ce qui m'embête, c'est de ne pas pouvoir embêter les autres dans les coulisses et de leur laisser un rôle qui est super bien, ils n'ont pas la pression, ils se disent, lui, il va pas venir m'embêter. Sauf que ce qu'on a fait, c'est que la carte de recrutement qu'on a initialement Oui. devient éventuellement soit un recrutement, soit si j'ai pas envie de recruter, je peux l'utiliser comme un pion dans les coulisses. Ah vache. Donc du coup, même si j'ai mis 5, Un petit sixième. Ouais, voilà. je petit peux, sixième en coulisses. j'ai entre guillemets un petit Mais sixième en coulisses, tu ne recruteras mais pas. je recrute pas. Mais tu ne Sauf qu'il y a des moments où je me dis, ouais, mais je préfère pas quand besoin même de- embêter les gens, Ouais, c'est ça. aller prendre cette carte-là, et en plus comme ça, eux qui ont mis 1 et avec 4 pions là, ils vont peut-être se retrouver le bec dans l'eau, Mhm. et que c'est le moment de le faire, et peut-être même en première action, Mhm. parce que j'ai envie. Oui, parce que, juste en un fonction de la point, situation. Mettons que tu aies tes 4 pions là, s'il n'y a plus de cartes disponibles aux coulisses, là C'est pour le mort. coup ils sont vraiment perdus. C'est mort Et pour là, mort. du coup, tu l'as un peu mauvaise. Mais, L'action coulisse mais- se fait une seule fois. mais- Ah non, 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 à tu ton peux faire tour. plusieurs fois. Donc tu pourras répartir 4 pions dans 2 différentes. Et tout ça, c'est globalement, si tu as mis 1 et que tu as 4 pions dans les coulisses, il y a aussi un côté, je suis quand même premier, Ouais. je risque d'être tôt dans l'ordre du tour. Ouais. Passons-les rapidement en On revue, va- je pense que. je te les mets en caméra Et déportée au donc fur du et à coup, mesure. si tu peux pas mettre tes pions dans les coulisses, c'est que tu l'as un peu cherché. C'est-à-dire que t'as pas été. T'as pas été bon, mon T'as garçon. d'abord été. Bah, non, mais- t'as voulu te jeter non, sur t'as le été décor, gourmand, t'as été t'as voulu gourmand sur d'autres recruter. choses et que il y a un moment, t'as mal géré les priorités, quoi. Alors,
Clac, c'est Alors, récupérer du costume. Lui, c'est récupéré dans Alors, ce qui est c'est disponible, le marchand, costume, il y en a deux. Costume ou décor. Donc voilà, donc, Dans du coup, ceux qui ont été révélés. voilà, Oui. c'est ce qui te permet éventuellement de mettre de la concurrence là où tu n'étais pas forcément fort. Donc du coup, d'aller chercher des trucs pour embêter les autres aussi. Bah, Là- tu vois, pour 2 jetons, tu peux récupérer un costume de 4, valeur 5, 5. là, ou, dis. donc même si tu n'as pas la costumière idoine, tu peux aller la chercher. Tout à fait. Tout à fait. Lui, il vient avec une petite carte qu'on a au début, Hop. qui est notre devanture de théâtre. En fait, on améliore la devanture du théâtre. Ouais. Et en gros, on va prendre des éléments de décor parmi ceux qui sont disponibles. Et Le qui premier, donc on va commencer de haut en bas, et le premier qu'on prend, eh ben, on va recouvrir ça. Ah bah il y a une bougie, donc dans la symbolique de Shakespeare, Point c'est de un point de victoire. victoire. Pile. Et en plus, on prend l'effet. C'est-à-dire que par exemple, là, je fais un négatif, D'accord. une mauvaise ambiance pour les autres. Donc, Plus tard, alors je vais tu vois, réactiver suivant le Suivant nombre le- que tu dépenses, Voilà. pour 1, tu ne peux choper qu'un. Et tu me diras pourquoi je choperais un 1. Bon, on va le voir tout de Bah, suite. déjà pour faire un point de victoire, avoir Ouais, déjà, voilà, voilà. Ouais. Et Mais même là, ça peut avoir voilà. du sens. Donc là, je réactive à nouveau plus tard un autre architecte, Ouais. parce qu'il y en a plusieurs dans la pioche, bien sûr. Je réactive. Bah là, je fais éventuellement le bonus du truc, mais tous Voilà, ceux qui non. sont en dessous. Ah, Donc d'accord. je réapplique. Mauvaise ambiance. Voilà. Donc par exemple, j'ai fait Alors, éventuellement attends, top. 2 mauvaises ambiances. Ouais, je vais essayer, l'exemple, je vais essayer de crame. te monter ça, voilà. Oh là là. Je fais ça. Je Donc prends là, un derrière. Pour le simple coup d'un pauvre jeton, là, tac, tu colles Deux mauvaises ambiances pour tous les ambiances à autres. tout le monde. Et Sans le reste. deux mauvaises ambiances Oh, oh, qui n'étaient oh. pas planifiées par rapport à la mauvaise c'est ça. ambiance du tour. Du tour. Il y a un moment, on arrive il y a un moment aussi, il faut aussi bien gérer ça, c'est-à-dire que à force d'enfoncer trop la tête sous l'eau des autres joueurs, c'est pas forcément un bon coup tout le temps. Parce Oui. que s'ils ont déjà la pression, c'est un peu comme les décors. Il y a un moment, il faut mettre la pression au bon moment. C'est-à-dire que si ils ont déjà la pression, à un moment, ils vont dire bon bah tant pis, je me prends le point négatif, j'irai pas plus loin. Ça y est. Et que quelque part, ce coup-là, c'est pas forcément le meilleur coup du siècle. Oui. Il faut le faire au moment où les gens Au disent moment où Mais on ouais. peut souffler. de la même manière, on tu peut peux souffler. cumuler de l'argent, tu peux cumuler Oui, des voilà. bonnes Ça, ambiances, oui, Tu peux c'est vrai. cumuler des bonnes ambiances et t'alléger des beaucoup jetons sur plus des- 3 éventuellement. Des Allez. jetons plus 3, donc de commencer par un jeton plus 3 et de faire tout ça, c'est pareil, c'est des stratégies qu'on peut pousser. J'ai un Donc, super ça beau ouvre, grand rideau. Ça ouvre pas mal de possibilités, mais bon, pareil, il faut que ce soit disponible. Mais, Ce qui est marrant, c'est que vous avez commencé par presque le plus technique du là. Mais bon, C'est le plus technique, voilà. Allez, du Là, coup, pour bah, compenser, ça rajoute le tavernier, c'est de la bonne hein, ambiance. tavernier. On boit la chopine et là, du coup, les langues se délient. C'est ça. Et, là, donc, il y a- et donc, du coup, l'ambiance de la troupe est Ça beaucoup peut plus permettre festive. de régler des problèmes à peu de frais. Alors, Kit Ah. Marlowe, qui est donc un contemporain Pardon. de Shakespeare, lui, il nous permet en gros, on écrit mieux notre pièce. Enfin, il fait un complément sur les trucs et du coup, notre Alors, il faut pièce, elle ça- en gagne. Il faut savoir que dans la Elle gagne, plupart des films sur Shakespeare, le personnage de Kit Marlowe est assez présent parce que dans l'imagerie populaire, même si on n'en a aucune preuve, Oui. on aimerait que les deux hommes qui avaient à peu près le même âge et qui sont nés à la même année aient été amis. Ami. Ce qui est Ami. probable dans le. Non, non, Ami. amis. Enfin, peut-être. Enfin, Ah non, mais amis, genre pote, Pote, genre pote. co-écrivain. Ah donc, oui, d'accord. ils buvaient la bière ensemble dans les. Donc, il n'y a pas vraiment de preuves, mais on pense que peut-être ils seraient partagés D'accord. des tuyaux d'écriture et compagnie. Quoi. Ok. Donc, d'ailleurs, Kit Marlowe est Ce un qu'il a personnage assez étonnant qui a fini assassiné, qui était peut-être espion pour la. Mais là, il est en train de voler la vedette. Pour la Non. couronne. C'est vrai. Si, oui. Il y a encore moyen d'écrire 2 ou 3 petites pièces sympathiques. Il là. était lui-même un écrivain super réputé à son époque, mais il est un peu tombé dans l'oubli Ouais, suite à suite à tout Shakespeare, ça. bien sûr. Alors là, l'orfèvre, c'est assez simple à décrire, c'est qu'on va pouvoir prendre, Allez, justement, mais sans avoir forcément d'orfèvre. C'est ça. Ou même si on a un orfèvre, pour prendre 2 dans le tour, parce qu'on sent qu'on peut en prendre C'est un 2, prestataire de service, et, en fait. Et quelque part aussi, ça peut être quelqu'un qui dépanne pas mal. Genre, par exemple, vous parlez éventuellement des décors avec la symétrie. Oui. J'ai pas d'orfèvre, mais tiens, il y a celui-là qui sort. Bah là, ce tour-ci, je vais me débloquer ma symétrie grâce à ça. Et donc, du coup, ça peut Outre être un ça- appoint assez fort. Outre ça, Outre le fait que ça le rapporte gars pas qui est le de- seul à avoir un orfèvre et qui se dit « Oh, bah, il y a un or, mais je suis tranquille », il ne l'est plus. Il ne l'est plus. En gros, le truc, c'est qu'on a accru la compétition, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce soit on va arriver aussi à la Chapelière et tout ça, et on va voir que, en gros, tous les niveaux ont été un petit peu corsés en termes de concurrence. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose va être plus fort qu'autre chose. Tiens, regarde, je te la sors, la chapelière. La c'est elle. Chapelière, justement, permet de prendre des éléments donc de costume Mhm. et de les mettre au-dessus de ses acteurs. Alors, la grosse grosse spécificité, c'est que tu prends n'importe quel Bah élément oui, de costume. j'étais en train de me dire, Un mais 1, un 5, c'est T'as pareil. pas de contrainte de numéro, tu prends ce que tu veux. Sauf que tu vas le mettre au-dessus de ton premier élément de ton costume ici, et à la fin de la Par partie, exemple, ça te fera 1 point si tu as fait 6 exactement comme valeur. Donc en D'accord. gros, ça me contraint à mettre éventuellement le truc en dessous, mais
c'est surtout que, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas une stratégie fortement costume, Mhm. il va prendre probablement des 1. Mhm. Et donc, du coup, il peut quand même aller chercher des 5 et venir embêter Béatrice du jeu de base, Qui prend, fait qui des prend, costumes qui prend super. des costumes super bien verts. Ouais. Bah, tiens, mon costume super vert où je suis tranquille, je sais, il n'y a personne d'autre qui va Et venir bah si, m'embêter. maintenant Et la bah là, chapelière. il y a encore la chapelière qui peut venir me foutre ma grouille. Et bon, alors pour 2, tu peux prendre 2 chapeaux. Et ça peut quand même faire un certain nombre de points en fin de partie. Ah oui, tu Oui, tu m'étonnes. peux faire un jusqu'à petit peu. 4-5 Oui. points de chapeau. Oui, parce qu'il compte pas, par contre, dans le costume final, Non, le chapeau. Hein, absolument pas. ouais. C'est vraiment la ligne. Ouais, il compte pas Oui. pour la répétition en costume Ouais. pour rien. Simplement, regarde s'il y a 6. Mhm. Donc, tu peux faire 3 et 3, 4 et 2. Mais c'est des D'accord. points bonus et pas hyper contraints. Donc, et surtout que ça te permet d'aller chercher la grouille là Et où, surtout, tu là où aimes tu bien, n'étais pas, quand quoi. il y a une Béatrice, tu aimes bien prendre les 5 Bah, pour c'est Il y ça. a une espèce de deuxième plaisir à dire que j'ai été nuisible envers les autres, ce qui fait un peu partie du plaisir Ah, d'un jeu tiens, tous ensemble. laisse-le là, lui, parce qu'on va pouvoir. Et si j'ai Béatrice, d'ailleurs, je peux aller chercher 2-5 comme ça pour pas grand-chose. pour Voilà. me jacter. Oui, mais tu peux pas les mettre dans ton costume, juste en Ah tant oui, que c'est vrai, chapeau. t'as raison. Ouais. Tu as raison, juste en tant que chapeau. Alors ensuite, Ensuite, tu as Lord Chamberlain, donc qui est un titre honorifique, qui est un mécène en fait pour la pièce, et qui va nous permettre de dire bon ben très bien, je vais vous donner de l'argent, donc il nous donne 2 sous, mais par contre vous me prenez cet acteur. Donc- Vous prenez mon petit poulain dans votre donc, troupe. en fait, ce qu'on fait en début de partie, et ça Ouais. c'est pareil, c'est une des thématiques qui nous a motivés, c'est que tous les acteurs qui sont écartés, qu'on n'a pas choisis, forment une pioche dont la première carte est visible. Ah. Soit on prend la première carte visible, qui peut être un super acteur, Oui. genre celui qu'on a envie, ou alors même on va piocher Celle D'accord. qu'on veut dans la celle troupe. qu'on veut, qu'on veut. on choisit celle qu'on veut, et donc du coup on peut aussi dynamiser Oui. encore plus Notre dans ce qu'on stratégie. a envie. En Après, plus, ça vient avec 2 sous. Bah, oui. voilà, c'est toujours il est à bonus. moitié payé, dis donc. Même si tu prends un acteur à 1, Ah, tu il y as a un petit même- bénéfice. Mais comme, entre guillemets, la répartition des cartes qui arrivaient dans le jeu de base modulait grandement les manières Oui. de faire les parties, l'arrivée dans les coulisses va aussi moduler grandement les parties et la variété des parties. Un Lord Chamberlain qui arrive au premier tour va pouvoir être... du coup, on va peut-être se dire, tiens, je vais orienter ma partie. Dès le début. Mais Oui, s'il oui. arrive dans les derniers tours, on va peut-être le prendre pour les 2 sous en se disant, tiens, je prends un petit acteur à 1, ça va me compléter peut-être un Un petit objectif, complément. mais ça me fait un sou et c'est pas cher payé pour l'action. Ça marche. Là, La la doublure est plutôt efficace. Tu remarques, comme un peu tu remarques près qu'il y a un air de Alors, famille. il y a un air de Pas qu'un petit famille. peu, dis donc. tout. Mais on a quand même essayé de faire un jeu de cette différence entre Si, les si, deux. il y a Un peu plus, il est un peu plus âgé, il est un peu plus chevelu, voilà quoi. Il est un petit peu plus maigre. Il a pas fait beaucoup de muscles. les costumes sont les mêmes, par contre le physique est un tout petit peu différent. Bon, en gros, lui, c'est la doublure de lui. Voilà. D'accord. Et donc le principe c'est que tu vas pouvoir doubler un des acteurs, donc refaire le pouvoir d'un des acteurs que tu as chez toi. C'est bon ça. Donc en Y fonction du compris niveau, s'il est au repos. tu mettras, y compris s'il est au repos. Ah oui. Ce qui permet aussi, genre quand tu prends les petits acteurs, on parlait des acteurs à 1 qui permettent de faire une double avancée si on les a costumés, et ben avec Boum. celui-là on peut faire encore une double Quatre. avancée. Et si tu combines avec Shakespeare, tu peux imaginer d'arriver à un bout de piste, enfin d'acte, Ouais. très très vite dans la partie, ce qui donne une dynamique assez rigolote. Ouais. Et c'est pas forcément gagnant. Oui. C'est juste que c'est tu une peux autre façon. donner une impulsion Mhm. très forte et qui Éventuellement, donne un message aux Une autres joueurs. pression pour les Ça te autres permet joueurs. d'utiliser un acteur que tu aimes vraiment beaucoup mais qui est au repos ce Oui. tour-là. Ça te permet d'utiliser 2 fois un acteur dans le même tour, une fois normal et une fois en Une temps de fois. doublure. Ah, purée. Dans l'ordre que tu veux d'ailleurs. Et Tu peux tout ça commencer dans par- les coulisses. Ouais. Tout ça dans Ah les bah il coulisses. s'en passe des choses dans Il les s'en coulisses. Pas mal de choses dans les coulisses. Le directeur. Ouais. Le Oui, directeur, là, il tu poses un jeton de repos de moins, donc assez simple. Et quand Ah, au lieu de super. poser, voilà, donc tu peux. C'est souvent une bonne action d'appoint parce que il y a certains personnages que tu as vraiment envie d'activer et souvent tu es limité à un personnage que tu peux réactiver à Bah, tous on le les sait tours. bien, Et là, un la deuxième. phase de repos, c'est une des phases où les joueurs se mangent les doigts en général. En disant, Ouais, bon, c'est- lesquels je fais se reposer. c'est ça. Grâce à ça, il y en a un de moins qui se repose. Ah mais avec sa sale tronche, je l'imagine tout à fait. En disant, Ouais. qu'est-ce que vous faites? Bon, Ben, il on fouette se un repose, peu. patron. Ouais. Non mais vous plaisantez. Coup de C'est- canne. C'est l'idée derrière le directeur. On a essayé de le faire un peu ressemblant à Cyril, mais on a raté. Toi, tu es viré. Attends, laisse comme ça, ils pourront Ah, pardon, se rendre excuse-moi. compte. Non, ils pourront se rendre compte directement si la ressemblance est réelle. Non, en fait, on n'a pas essayé. Alors ensuite. Ah, le souffleur est assez rigolo. Donc ça, le souffleur, en fait, le principe, c'est que quand tu Mais vas... attends, juste, je t'arrête. Il est Oui. pas normalement dans une boîte là, juste devant la scène, sous le, tu sais, quand il souffle Oui, depuis oui, dessous. mais non, c'est. on voulait... À l'époque, ça peut- c'est à moins l'époque, d'accord. à l'époque, À l'époque, c'est moins il y avait moins de boîtes, machin, tout ça. D'accord, ça Que, marche. le principe, c'est que c'est une carte qu'on va pouvoir recruter. Ouais. C'est-à-dire, on va le prendre devant soi, plutôt que de le laisser dans les coulisses. D'accord. Ça va nous coûter donc un cylindre parmi ceux qu'on a économisés. On le prend devant soi, paf, bon, il y en a un en dessous, ça va. Et donc, le principe, c'est que à chaque répétition, on va pouvoir Comme payer l'indique. un sou pour éviter le malus négatif. C'est-à-dire que si j'ai avancé dans aucune piste,
par exemple, je paye 3 sous et j'évite tous les points négatifs. Oui, forcément, il a tout soufflé. Et là, ce que ça peut... Alors, on va dire, Tu caches les problèmes de ta troupe. Voilà. Et du coup, ça c'est pareil, ça va pouvoir pousser dans des dynamiques où je me dis, j'en fais 0. Alors 0 c'est un peu extrême. Mais on l'a tenté quand même pour voir ce que ça donnait et c'est pas forcément injouable. Enfin c'est pas injouable mais c'est pas non plus en gros hyper l'idée fort. c'est je ne vais pas répéter du tout. Par contre du coup je vais faire des super costumes et des super décors. Mais du coup, ça fera le job en payant un souffleur. Ça peut parce qu'il y a un côté aussi les axes ça fait un peu tout et en même temps des fois enfin il y a une impression et que là du coup ça ouvre vraiment la porte de dire non mais là je vais faire la passe ou au contraire de faire juste une piste et pas du tout les autres. Oui. Mais là, du coup, il faut quand même, un peu comme on disait, arriver trop tôt dans le mur, il faut bien anticiper le fait que de toute façon, on va avancer que dans cette piste-là et qu'il faut bien doser la manière dont quand on va avancer, pour pas y arriver trop tôt ou mettre trop d'efforts alors qu'il n'y a pas besoin. D'accord. Ce qui fait qu'on arrive, au dernier, me semble-t-il, au dernier. T'as vu ça? Ouais, non mais regarde donc. Le chiffonnier. Qui est multiple, le chiffonnier. En gros, il y en a un plus qui traîne. Si, tiens, il est là. Il est là. Tout simplement. Le principe étant qu'ils vont permettre d'aller chercher les éléments dans la défausse. Plutôt que de prendre dans ce qui est là, on peut prendre dans la défausse. Je rappelle qu'à la fin de chaque tour, tous les éléments qui n'ont pas été achetés sont jetés. Voilà. Et donc du coup, il donne une certaine liberté sur le fait que, tiens, moi je sais qu'il y a ça qui reste dans la défausse, je sais que j'ai pas la pression. Donc là, par exemple, celui qu'indique Thomas, ça veut dire, quand tu actives un homme à tout faire, il peut aller chercher des éléments dans la défausse. Donc tous mes hommes à tout faire, ils peuvent aller chercher… Le conditionnement, par contre, il ne peut pas aller chercher le travail d'un orfèvre. Non. Alors non. Toujours, on est d'accord. Jamais d'or. De toute façon, l'or reste supra-protégé. Et l'or, on a voulu garder le principe fondateur qu'un or qui est passé, on ne pourra pas le reprendre. On a fait une petite exception sur un objectif, mais c'est très anecdotique. On voulait le moins, parce que globalement, c'est une dynamique de tempo et qu'il fallait la garder parce que ça rapporte quand même des points. Et après, on l'a sur des costumières et sur des décorateurs A6, les intermédiaires. Sauf qu'ils peuvent aller chercher ce qu'ils veulent. Non. En fait, c'est le symbole de la défausse. En fait, ce qu'on implique, c'est de dire ça, parce qu'on voulait un symbole unique. Ça peut être un peu troublant, mais c'est un symbole unique qui dit aller chercher dans la défausse. Voilà. Qui est commun à tous les… Oui, ça c'est le symbole qui veut dire défausse. Et là où tu peux voir qu'en termes de stratégie, il y a des choses qui sont impactantes, c'est que tu peux, par exemple, refaire revenir des éléments violets où on croyait qu'en gros, on était tranquille sur le fait qu'ils sont passés de toute façon. Mais il y en a d'autres, et du coup, ils sont passés, ils ont mis une pression aux gens, et vont revenir, et vont remettre une pression aux gens. T'envoies ton chiffonnier, il va te chercher un décor violet, tu poses le décor violet, tout le monde perd une ambiance qui n'était pas prévue. Donc quelque part, par exemple, c'est un bon ami du décorateur, parce que le décorateur, il va se dire, je les laisse passer, je passe la patate chaude aux autres, pour dire, prenez les trucs, vous les prenez pas. Si vous ne les prenez pas, ils vont aller dans la défausse et moi dans la défausse, je vais aller les rechercher et je vous les remets. Deuxièmement, j'imagine qu'on peut aussi l'envisager, ce chiffonnier, comme la petite roue de secours, si ça arrive à la fin, terminer son petit… pour faire la symétrie, la bonne symétrie. Si j'étais tous partis, je l'ai raté, là je peux aller le chercher. Il y a des très bonnes stratégies chiffonniers. Y compris sur les costumes où on se dit, là ça me donne l'assurance de dire, là je suis au tour 4, j'ai pas la pression. J'ai pas la pression pour aller chercher les trucs pour finir, je pourrais toujours les finir avec la défausse. C'est ça. Donc ça donne enfin surtout ça nous permet d'accroître le tempo globalement. Un peu de souplesse. Bref, tu vois que dans une petite boîte, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même pas mal de trucs. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'au final, c'est 9 nouveaux acteurs, 5 nouveaux objectifs et le système des coulisses. Le paquet est vendu à quel prix? 10 €. Oui, entre 9 et 10 euros. Et donc, entre 9 et 10 €, tu te retrouves avec tes 50 cartes, avec des nouveaux modules, un Shakespeare 2.0 si on veut bien l'entendre par rapport à la nouvelle façon de jouer. Alors, ce qui ne veut pas dire que le 1.0 est obsolète. Non, c'est pas… Nous, on prend le c'est pas une mise à jour. Le truc, c'est que s'il y a des gens qui trouvent que Shakespeare c'est trop léger pour eux, je leur conseille d'essayer avec ça et ça m'étonnerait qu'ils trouvent ça toujours trop léger. D'un autre côté, les gens qui ont déjà fait quelques parties de Shakespeare qui aiment bien, ils peuvent étendre l'expérience de manière très sympathique avec ça. Parce que ça ne demandera pas non plus un effort supplémentaire parce qu'ils se retrouvent quand même dans le tour de jeu. C'est vraiment très intégré dans le tour de jeu. C'est une petite microphase qui est intégrée au milieu. Bon, en même temps, faut qu'ils le trouvent puisque pour l'instant, c'est épuisé. Voilà. Le Shakespeare Backstage, oui. Il faut qu'il revienne. On va voir. Non, ne nous dites… Écoutez, êtes-vous joueur ou n'êtes pas vous joueur? Telle est la question.